Bonjour à tous et bienvenue ici de la Fondation Genève Apprendre. Je suis Charlotte Bou et pour notre session d'aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir Francine Guinter-Estrepo qui travaille au service de la vaccination auprès de l'OMS ici au siège de Genève en Suisse. Le thème d'aujourd'hui est placer les communautés au centre, solutions locales pour un impact plus large. C'est une session éclair. Pourquoi? Parce que nous savons que vous êtes toujours très occupés. Et ici, en 15 minutes, nous allons essayer de pouvoir rentrer dans le vif du sujet et nous pourrons même prolonger cette session jusqu'à 30 minutes. Et bien évidemment, nous allons également mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires. Francine, j'ai quelques questions pour vous. Et puis ensuite, ce sera à vous de poser vos questions. Vos questions peuvent être posées dans le chat ou vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez intervenir oralement. Si vous êtes francophone, cette session est également disponible en français. Vous pouvez donc nous suivre. Vous voyez ici sur l'écran comment pouvoir accéder à la traduction en français. Vous allez donc cliquer sur l'icône interprétation, sélectionner ici la langue française et couper l'audio original pour pouvoir nous suivre en français. Je commence donc avec mes questions pour vous, Francine. Bienvenue à nouveau. Et ma première question, donc, dans le contexte de la vaccination, comment est-ce que vous définissez une communauté et pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que cela veut dire de placer les communautés au centre de nos approches? Quels sont les avantages ici pour qu'il y ait plus d'engagement des communautés? Alors, je sais que ça fait plusieurs questions en une, mais je vous écoute, Francine. Merci, Charlotte. Et je remercie ici les participants de nous suivre aujourd'hui pour cette session ici. Cette session est claire, ça me fait très plaisir de vous voir si nombreux, c'est un thème essentiel. Et pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'une communauté dans le contexte de la vaccination? Alors, nous appelons communauté eh bien, que les personnes que nous cherchons ici à toucher par la vaccination. Mais c'est aussi ici eh bien, les professionnels de santé qui travaillent au sein des communautés, les infirmières et tout le système de santé ici qui permet également de mener ces campagnes de vaccination, ainsi que donc les membres de la communauté. Alors, qu'est-ce que cela veut dire placer les communautés au centre de cette approche? C'était votre deuxième question. Eh bien, ici, il faut penser aux besoins des communautés, des différents groupes. Donc, il faut d'abord commencer par penser à leurs besoins, ici, que ce soit dans l'administration de la vaccination, la planification. Donc, il faut réfléchir, par exemple, à l'emplacement des centres de vaccination, les horaires, et puis également eh bien, l'expérience de vaccination avant et après la vaccination. Donc, il faut essayer vraiment d'avoir cette vision globale. Donc, cela veut dire que ces services de vaccination doivent être faciles d'accès pour les communautés et également que ceci soit adapté à leurs besoins, que ces centres, que leurs horaires soient flexibles pour que ce soit pratique, pour que les communautés puissent aller se faire vacciner. Et par exemple, eh bien, proposer des horaires qui ne rentrent pas en conflit avec d'autres événements au sein de la communauté. Par exemple, ça pourrait rendre les choses plus difficiles pour ceux qui s'occupent des enfants, par exemple, et envisager la vaccination en tant qu'expérience, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'au lieu d'administration de la vaccination, toutes ces interactions qui sont importantes avec les membres de la communauté, avec les parents, avec les enfants. Et puis, évidemment, eh bien, les professionnels de santé, ceux qui sont là pour administrer la vaccination, afin que finalement, on puisse voir que les gens aient une expérience positive pour pouvoir revenir. Donc, je pense que ici, par rapport aux avantages ici d'engager la communauté, je pense que l'avantage, très clairement, c'est d'avoir une plus grande adoption de la vaccination et d'autres avantages qu'on prenne une plus grande confiance
dans les programmes de vaccination, mais aussi dans le système de santé en général. Et donc, par conséquent, cela veut dire que ce sont des systèmes en général plus résilients face aux crises sanitaires, face aux urgences. Et quand on a ces communautés qui sont au centre de cette approche, de les impliquer dans la planification, dans les campagnes de vaccination, permet aussi d'avoir des services intégrés qui peuvent permettre d'être optimiser les éléments et d'optimiser l'efficacité de ces campagnes. Et je pense que c'est important de souligner à quel point, lorsqu'on parle des besoins des communautés, il faut aussi prendre en compte ici les professionnels de santé, s'assurer qu'on répond bien à leurs besoins également et qu'ils aient l'équipement nécessaire pour pouvoir ici proposer la meilleure qualité de service possible pour pouvoir bénéficier ici de tous les avantages que je viens de lister. Merci beaucoup Francine et bienvenue à vous tous si vous venez de nous rejoindre pour cette session éclair. Nous avons donc notre invitée ici, Francine Ganter-Restrepo de l'OMS, et nous parlons de placer les communautés au centre de nos approches, solutions locales, impact plus large. Ici, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions ici dans le chat, vous pouvez également lever la main si vous souhaitez vous exprimer. Francine, j'ai une autre question pour vous. Alors, que sont les services centrés sur la communauté et quels sont les éléments nécessaires pour proposer ces services? C'est une excellente question. Alors, les services centrés sur la communauté, j'ai déjà commencé à en parler, ce sont des services qui prennent en compte ici nos populations cibles de la vaccination. On va considérer où ils sont, ce qui est important pour eux. Alors, je ne sais pas si je peux partager mon écran, Charlotte, sinon je vais essayer. J'ai quelque chose à vous montrer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce modèle. C'est ici le parcours de santé et vaccination. Vous avez peut-être déjà vu ce graphique auparavant. Mais ici, finalement, ça vous permet d'être beaucoup plus centré sur la communauté, sur les individus. C'est vraiment une conception ici du système de santé qui est centrée sur la personne. Et ce qui est important, c'est que tous les programmes peuvent ici adopter pour cette approche pour réorienter les services. Et comme je l'ai mentionné précédemment, si l'on pense à la vaccination comme un parcours, ici une expérience, eh bien, vous voyez, en fait, ça fait comme un chiffre 8 à l'horizontale. Eh bien, c'est ça le parcours de vaccination. Il y a donc différentes étapes dans le cadre de ce parcours. Tout d'abord, on parle des connaissances et de aspects de leur connaissance sur les services, s'ils savent comment aller se faire vacciner, où aller se faire vacciner, à quelle heure, est-ce que le centre est ouvert. Et tous ces éléments sont des éléments importants et ça fait partie de l'expérience donc positive. Ensuite, il y a aussi l'intention, donc c'est la motivation intrinsèque. Et ensuite, la préparation, les coûts et les efforts. Et nous savons, par exemple, que pour les mères, eh bien, parfois, il faut une organisation ici pour aller jusqu'au centre de vaccination. Donc, parfois, c'est trop loin pour juste pouvoir marcher jusqu'au centre de vaccination. Il faut organiser la garde des enfants. Le point de service ici, le centre de service, ça c'est important, c'est l'interaction entre les professionnels de santé ici et donc la personne qui administre cette vaccination et la personne qui se fait vacciner. Donc ça veut dire combien de temps vous allez attendre à la clinique, si vous êtes dans un cadre respectueux et agréable. Et puis ensuite,
Il y a tout un suivi ici après la vaccination, c'est-à-dire les rappels de bien revenir pour une deuxième dose éventuelle, toutes les informations sur les effets indésirables. Et lorsque ces services sont centrés sur la communauté, c'est important de pouvoir répondre aux besoins ici des individus, des personnes, mais il faut aussi que les professionnels de santé soient bien équipés pour pouvoir proposer le meilleur ici service possible. Et en fait, lorsque cela fonctionne bien, lorsque tout se passe bien, vous verrez ici qu'en fait, c'est un cycle et que cela permet de maintenir ce cycle en mouvement, cette dynamique, afin que les personnes reviennent se faire vacciner pour une deuxième dose ou pour d'autres vaccins. Donc, je pense ici que ça illustre très bien ce que nous voulons dire ici par justement cette pratique. Merci beaucoup, Francine. Nous avons deux questions déjà dans le chat de Bawani Shankar. S'agissant des systèmes de pouvoir dans les communautés, surtout lorsqu'on parle de communautés ici hétérogènes, c'est la première question. Et peut-être poser les... Et puis peut-être une deuxième question. Une deuxième question. Évidemment, c'est important de prendre en compte les communautés et la confiance. Ici, surtout s'agissant ici de prise de décision, mais ça demande aussi beaucoup de temps et ça peut parfois ici causer des problèmes au niveau de la programmation. Alors ici, justement, quelle est votre expérience sur cette question? Alors pour votre première question sur les groupes de pouvoir, les groupes d'influence, et cette deuxième question ici comprend ici cette implication, identifier finalement qui sont les parties prenantes, les influenceurs en quelque sorte, les décideurs, pour voir justement quels sont les services ici qui sont importants, convaincre les communautés. Donc dans l'outil ici qui a été mentionné, avec cette conception centrée sur la personne, alors il y a 4 étapes principales qu'il va falloir suivre. La première, évidemment, c'est de savoir que vous avez bien les bonnes personnes, que vous aviez identifié les bonnes parties prenantes, ici les décideurs clés, et qu'ils soient bien impliqués dans les échanges. Et ensuite, eh bien, avancer pour diagnostiquer quels sont les problèmes potentiels et voir donc quelles sont les barrières à la vaccination, par exemple, par rapport à ce qui fonctionne mieux et moins bien, et répondre ici aux potentielles barrières. Et ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment la conception, avec ces parties prenantes clés, dans le cadre de la discussion ici, s'assurer ici qu'on sort vraiment du système de santé, mais d'impliquer ici, par exemple, les leaders religieux, si c'est pertinent, les leaders de la communauté, les chefs de communauté, les chefs de village, si nécessaire, et toutes les personnes ici qui sont respectées dans la conception des solutions par rapport à ces barrières qui ont été identifiées, et ensuite les mettre en œuvre et les évaluer. Donc, ce sont ici les 4 étapes qui sont importantes. Et comme je l'ai dit, il y a ici beaucoup d'exemples, de modèles pour aider les centres de santé pour prendre pour suivre ces étapes et impliquer les parties prenantes clés. Et par rapport à la deuxième question que vous m'aviez posée, eh bien évidemment, c'est important d'impliquer les communautés, mais parfois, cela peut demander beaucoup de temps et parfois même enrayer ces programmes. Alors ici, c'est pour cela que nous avons justement développé ce guide et que nous cherchons à le garder ici très centré. Et à chaque étape,
il faut vraiment considérer comment est-ce que cela va me permettre d'améliorer le programme de vaccination pour les communautés. Donc ça, c'est vraiment très important afin de garantir alors qu'on ne veut pas justement, par exemple, ajouter plus de charges de travail pour les professionnels de santé. Donc là encore, ce que nous voulons, c'est vraiment parler de la vaccination de qualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Charlotte? Oui, merci Francine. En fait, il y a un certain nombre de questions dans le chat. Et surtout, n'hésitez pas si vous voulez donc poser d'autres questions dans le chat ou oralement. Alors, une autre question de Boma Otobo. Quels sont les facteurs qui font que les communautés sont parfois hésitent à se faire vacciner? Et comment est-ce que vous arrivez à gérer justement ces préconçus en matière de vaccination? C'est une excellente question. Alors, c'est vrai, ici, surtout s'agissant de la COVID, alors au bureau régional pour l'Afrique, nous voyons beaucoup de ces préconçus et nous réalisons évidemment que les rumeurs existent. La façon dont il faut en parler ici et des hésitations, eh bien parfois on voit que c'est réellement plus un obstacle que ça ne l'est réellement. Alors j'espère que vous voyez mon écran, je vais illustrer mes propos. Alors sur l'écran, vous voyez en fait les facteurs principaux qui viennent influencer justement l'adoption de la vaccination. Ce sont 4 moteurs principaux de la vaccination. Il s'agit des processus sociaux qui sont autour de la vaccination, des normes, mais aussi des recommandations, ici de vos professionnels de santé, de votre infirmière de la communauté. Et s'il y a par exemple des hésitations, des doutes, et puis ensuite toutes les questions pratiques. Et donc nous en avons parlé déjà, c'est-à-dire évidemment l'accessibilité, la qualité des services. Et par rapport donc à ces comportements et par rapport à donc tous ces processus, cette motivation, ces questions pratiques déterminent donc la vaccination et l'adoption de la vaccination et déterminent par exemple si quelqu'un va décider de se faire vacciner ou non. Donc c'est assez intéressant parce qu'ici, ce que l'on peut constater, c'est la façon dont ces éléments interagissent, eh bien ce n'est pas un seul facteur. C'est-à-dire qu'en effet, c'est vraiment l'interaction entre ces facteurs qui est important. C'est-à-dire que oui, alors qu'il y a une certaine hésitation, alors qu'il y a des rumeurs, on voit toujours que nombreux sont ceux qui acceptent la vaccination. Lorsque justement les services sont faciles d'accès, sont pratiques, sont des services de qualité, sont abordables, lorsqu'il y a des recommandations ici des professionnels de santé au niveau local, de la communauté, lorsque par exemple il y a des recommandations des membres de la famille, eh bien on voit qu'il y a quand même de nombreuses vaccinations malgré les doutes, les rumeurs et la désinformation. Donc c'est important de voir qu'en fait ce n'est pas juste un domaine qui domine ici, c'est vraiment toute une interaction, ces différents facteurs qui ont donc un impact sur le taux de vaccination. Merci beaucoup Francine. ABB, c'est à vous. ABB Sorsa, je vais vous donner la parole. Vous aviez une question, je pense. Vous pouvez peut-être vous présenter, poser votre question à Francine. Je vous remercie. Bonjour Francine. Je suis ABB Sorsa d'Éthiopie. C'est en effet un thème très intéressant pour nous.
Parce que ici, vous avez raison, la communauté est centrale s'agissant de l'adoption de la vaccination. Et vous avez raison, il faut que ce soit des aspects pratiques sont aussi très importants. Donc, mobiliser les communautés locales est absolument essentiel ici pour obtenir les meilleurs résultats. Et ma question est donc la suivante. En général, nous essayons de mettre en place ici des actions, des stratégies, ici d'autonomisation des populations, des communautés avec plus des programmes d'éducation, des programmes pédagogiques, d'information, des initiatives en fait pour améliorer l'adoption de la vaccination. Mais malgré cela, il y a tout de même beaucoup de croyances. Les communautés hésitent fortement ici à faire confiance et hésitent fortement à adopter la vaccination malgré ici toutes ces initiatives et stratégies. Donc personnellement, comment pensez-vous que l'on peut essayer ici de répondre à ces éléments dans le contexte des pays à faible revenu? Donc dans le contexte de la vaccination, surtout dans nos pays. Et c'est vrai que lorsque, même parfois, on arrive à les vacciner, à faire une première dose, eh bien, on voit que peu nombreux ce sont qui reviennent pour une deuxième dose. Donc, quelles sont les recommandations? Qu'est-ce que vous conseillez sur ces questions? Je vous remercie. Merci à bébé. Francine? C'est une excellente question. Vous avez mentionné le fait que les communautés ici sont difficiles à convaincre et qu'elles ne se déplacent pas nécessairement au centre de vaccination. Donc, je pense que là, il faut rentrer, il faut creuser. Pourquoi est-ce qu'elles ne se rendent pas au centre de vaccination? Et je vous encouragerai pour ce faire à utiliser ce cadre ici, que je vous montre à l'écran, pour essayer de réfléchir donc à tous les éléments qui peuvent influencer justement l'adoption de la vaccination. Pour rentrer dans le détail, essayez de voir les communautés ici. Pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas? Parce qu'au quotidien, souvent, ce que je constate, c'est que lorsque les communautés ne viennent pas pour des services qui sont gratuits, eh bien, c'est souvent parce qu'en fait, les services ne sont pas assez pratiques pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ou alors que le modèle ici de service d'administration de la vaccination ne répond pas à leurs attentes, aux besoins de ces communautés. Donc, en fait, là, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne correspond pas à leurs besoins. Donc, ils sont découragés ici, ne sont pas donc encouragés ils vont peut-être venir une fois, mais ils ne reviendront pas. Donc, moi, ce que je dirais, c'est essayer de voir directement avec ces communautés, ici, rentrer dans les détails, comprendre, en fait, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne reviennent pas? Et travailler finalement avec eux pour pouvoir réorienter ces services et garantir ici que ça répond bien à leurs besoins. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, eh bien, souvent, les gens sont conscients tout de même de l'importance de la vaccination, mais parfois, eh bien, il y a tellement de priorités ici que ça devient parfois difficile. Donc, nous devons absolument eh bien, s'assurer que c'est facile pour eux, pour qu'ils se fassent vacciner, que ce ne soit pas donc un effort disproportionné. Merci beaucoup, Francine. Alors, ici, Caroline, je vais vous demander de prendre la parole. Si vous voulez bien vous présenter, poser votre question. Bonjour à tous. Bonjour, je suis Caroline ici. J'espère que vous m'entendez bien, Charlotte. Oui, nous vous entendons. Allez-y.
J'ai travaillé pendant 20 ans avec l'UNICEF et j'ai pris ma retraite l'année dernière. Mais c'est vrai que ici, je travaille souvent avec ces projets et je me demandais comment est-ce que l'on travaille au sein des communautés sur aussi les effets indésirables. Surtout ici, pour les communautés qui sont très hésitantes et qui ont déjà eu ici des contextes difficiles. Donc, comment est-ce que vous pouvez promouvoir l'efficacité de la vaccination? Comment est-ce que vous pouvez développer la confiance avec ces communautés qui n'ont pas toujours eu de bonnes expériences? Alors, c'est une excellente question et je vous remercie d'ailleurs d'avoir posé cette question, Caroline. Alors, je dirais qu'il s'agit ici de montrer de prouver que la vaccination fonctionne, que la vaccination peut sauver des vies et essayer de voir avec des exemples locaux, illustrer cela, demander peut-être ici les anciens de la communauté et utiliser ici toutes les preuves dont vous disposez pour montrer que les vaccins sont efficaces et présenter ces informations de manière compréhensible ici pour les communautés et répondre à leurs préoccupations pour ici justement répondre à toutes leurs préoccupations. Alors, je sais en effet que ça demande très souvent un vrai travail et c'est une réelle formation. Et c'est vrai que nombreux sont ceux qui posent des questions au jour d'aujourd'hui, qui posent des questions sur les effets indésirables, parce qu'ils voient toutes ces informations sur les médias sociaux, ils s'inquiètent. Et je pense que très souvent, les professionnels de santé sont le premier point de contact. Et parfois, ces professionnels de santé au niveau local ne sont pas encore en mesure de répondre à ces éléments. Donc ici, il est important de bien leur expliquer. Et ce n'est pas juste leur montrer des données, c'est vraiment que ce soit ici clair, que ce soit clair pour les parents, par exemple les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, si c'est pour la vaccination contre la grippe ou la COVID-19, eh bien, ici, expliquer que, évidemment, ce qui est important pour vous, c'est d'avoir réellement une communication qui est claire. Il faut que tous ces faits soient clairs pour le public cible. Merci Francine. Il nous reste encore 1 minute et je voudrais qu'on réponde à une dernière question ici d'un participant francophone de Ichabou Bakari, des Comores. Et je vais donc vous lire la question en français et la réponse en anglais. Et comptons vacciner bientôt 23% des 12 à 17 ans. L'approche retenue est communautaire et vise d'abord les parents, leur consentement. Par quel biais peut-on les convaincre plus facilement? Merci. So they started COVID-19 vaccination with the adults and they are able to vaccinate about 60% and they want to start vaccinating the 12 to 17-year-olds. Je répète donc ici la question. Donc, par quel biais peut-on les convaincre plus facilement? Donc, c'est une approche retenue qui est communautaire et qui vise d'abord les parents pour obtenir les consentements. Donc, ici, ce qui est important, et la question, c'est justement quelles sont les stratégies qui sont utilisées pour justement permettre d'avoir le consentement des parents face à la vaccination. Alors, en fait, c'est important de parler évidemment des éducateurs. Et si vous revenez sur le modèle que j'ai partagé tout à l'heure, je reviens d'ailleurs sur ce modèle,
c'est de voir en fait cartographier qui sont les intervenants clés, en fait, qui sont les personnes qui sont vraiment source d'influence au sein de la communauté. Donc, c'est-à-dire quels sont, vous en allez avoir besoin. Alors, les parents, vous avez raison, mais parfois, ça peut être les adolescents eux-mêmes, ça peut être les professeurs de l'école, ça peut être des groupes, des associations de jeunes. Et je dirais ici, créer cet espace pour ce dialogue, pour cette conversation qui permet ici de mieux comprendre quelles sont leurs préoccupations. C'est la phase ici de diagnostic. Comprendre leurs préoccupations et voir justement comment y répondre. Et justement ici pouvoir bien répondre à ces besoins afin que nous puissions ici revenir sur ces éléments clés. Et vous avez raison, c'est important par rapport à la planification de ces services et de pouvoir ensuite travailler avec eux à ce niveau-là. Donc moi, je recommanderais ici cet échange, c'est-à-dire bien réfléchir à qui vous devez impliquer dans ces échanges et ensuite vraiment d'adopter ces approches qui sont importantes et que tout le monde se sente bien impliqué dans ces conversations, dans ces discussions au niveau de la conception, de la mise en œuvre. Et après la vaccination, il est aussi important de communiquer toujours avec les communautés pour essayer de voir bien, quels ont été les résultats de ces échanges, comment s'est passée la vaccination, afin de s'assurer, encore une fois, que ce n'est pas, voilà, on a vacciné, maintenant c'est fini, on avance. Non, c'est important justement de conserver cet engagement, de voir des exemples. On voit ici que de plus en plus de personnes se font vacciner, donc c'est important de mettre en place ces normes ici sociales. Donc communiquer sur le succès, c'est absolument essentiel aussi. Merci Francine. Merci vraiment d'avoir partagé avec nous. Alors, nous vous remercions. Ça a été un thème ici très intéressant. J'ai vu énormément de questions dans le chat. Je suis désolée, nous n'avons pas pu ici répondre à toutes les questions, mais vous aurez accès au PowerPoint ici. Oui, bien sûr, il y a plusieurs ressources. Alors, une première ressource, c'est ici l'approche centrée sur la personne. Donc, je peux évidemment partager une copie avec vous pour que vous puissiez avoir accès à cela. Et puis ensuite, ce sont ici ces comportements. Ici, quels sont les vecteurs d'influence en matière d'adoption de la vaccination. Donc, on parle ici des moteurs sociaux et comportementaux. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions justement sur le diagnostic et ensuite peut-être plus sur la conception et mise en œuvre. Et donc, ce sont les deux ressources que je vous conseille de consulter. Et de même, c'est important parce qu'ici, vous allez vraiment vous appuyer sur ce cadre, sur ces éléments importants. Et donc, ce sont des éléments complémentaires. Merci beaucoup, Francine. Je vous remercie à tous d'avoir participé activement. Merci pour vos questions, vos commentaires dans le chat. Share my screen again if possible, but if not, lightning chat, so that is Alors, PM Catherine Kane from the merci beaucoup et nous vous retrouvons tout à l'heure ici pour une autre session sur les défis actuels et les options futures. Alors là encore, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens que j'ai partagés dans le lien avec vous. J'ai partagé le lien dans le chat avec vous et vous pourrez y avoir accès. Merci Francine de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite à tous donc une excellente journée
une excellente soirée et nous vous retrouvons ici un peu plus tard pour notre dernière session éclair. Je vous remercie et à tout à l'heure. Thank you very much and bye-bye. Thanks, Francine. Bye.